désir monte vers les cieux. Que mon cœur, mes pensées soient toujours dans la demeure céleste. Là. Tous mes désirs sont tournés vers la cité céleste. Je veux rester attaché au Sauveur jusqu'à ce que mon parcours soit achevé. Quel bonheur! Allez dans le beau pays du Père où la gloire habite. Et illumine tout. Rien ne peut être plus beau que cet endroit. Tout m'attire vers cette demeure céleste. Dans le pays où le repos et la gloire habitent. Oui. Le ciel m'est ouvert et est déjà prêt. Le vêtement des noces.
Man singet mit Freuden vom Sieg. On chante et In den crie avec cri de Hütten joie des Gottes Volks. la victoire et le triomphe dans les tentes du peuple de Dieu. Sterbend gesiegt. Car le roi a vaincu Am en mourant blutigen Marterkreuz. sur le bois sanglant. Die Rechte des La droite de Herrn l'Éternel ist erhöht. est élevée. Die La droite de Rechte l'Éternel des Herrn manifeste behält den Sieg. sa puissance. O jauchzt ihr Erlösten und Criez de joie, vous rachetez, das et Lamm, louez, das car besiegt hat louez den l'agneau qui a Tod. vaincu la mort. Es singet mit Freuden vom Sieg. Qu'on chante avec cri de joie Die la Schar, victoire die im Blut über dans la war. troupe des vainqueurs. In dem par le sang. Blute die Siegeskraft liegt. Car la puissance est dans le sang. Die Welt sind und Hölle bezwar. Le monde et l'enfer sont vaincus. Die Rechte des Herrn La ist droite de l'Éternel est élevée. erhöht. La Die droite de l'Éternel Rechte des Herrn manifeste behält den Sieg. sa puissance. Oh, conserve la victoire. Erlösten und Lob. Alors, tressaillez de joie, Das criez de joie, Lamm, das rachetez besiegt hat den Tod. l'agneau qui a vaincu la mort. Oh, singe mit Freuden vom Sieg. Chantez la victoire Du avec Volk, cri de joie. das erlöst durch sein Blut. Vous, rachetez par son sang, Laut jubelnd soll's heimwärts du haute voix. ziehen. Faites entendre sa Bald victoire. bist du Bientôt, in sicherer Hut. tu seras dans la gloire. Die Rechte des Herrn ist erhöht. La droite de l'Éternel est élevée. Die La droite de Rechte des l'Éternel Herrn behält den Sieg. Manifeste sa puissance. Oh, et conserve la jauchzt ihr victoire. Erlösten und Criez de joie, Lob. chantez et tressaillez Das de joie. Lamm, das Rachetez besiegt à l'agneau hat den qui a vaincu la mort. Tod. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. O jauchzt ihr Erlösten und lobt das Lamm, das besiegt hat den Tod. Lob und Dank sei dem Herrn Loué et remercié soit le Seigneur für das herrliche Lied, pour le cantique merveilleux unsere beiden Schwestern. que nos deux sœurs viennent de chanter. Die Rechte des Herrn, La droite de l'Éternel est élevée. die Rechte des Herrn La droite de behält l'Éternel den Sieg. manifeste sa puissance et conserve la victoire. Lob und Dank Loué et exalté im Namen des Herrn. soit le nom du Seigneur. Auch die herrlichen Lieder Aussi les cantiques merveilleux qui nous ont été sind, joués. wir sind dankbar dafür. Nous sommes reconnaissants pour cela. Das eine Lied Dans l'un des cantiques, zieht's nach Oh. jenen Höhen. je suis attiré vers Ist das nicht unser aller la cité céleste. Est-ce que ce n'est pas notre souhait à tous? unser Wunsch, bei Notre Herrn souhait zu sein? d'être auprès du Seigneur. Und das zweite Lied, Et le deuxième cantique, je loue la grâce merveilleuse die mich, qui m'a, qui nous, tous, Sünder, nous qui étions pécheurs, nous a trouvés. Lob und Dank, Loué et remercié den Namen des soit le nom du Seigneur. Wir beginnen diesen Nous Gottesdienst commençons cette réunion in den Namen unseres au nom de notre Seigneur. und dazu begrüße ich wieder Et pour cela, je salue de nouveau Brüder und tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier die sich online geschaltet qui se sont connectés très fraternellement. Wir sind dankbar Nous sommes reconnaissants pour hier soir, für sein kostbares pour sa précieuse parole, die Botschaft, pour le message, die letzte Botschaft, le dernier message. zurück zu Gott, Revenir à Dieu, zurück zum Wort, revenir à la parole zurück. de Dieu, revenir au commencement. Wir sind dankbar, dass Nous sommes reconnaissants de ce que ce message nous a été prêché verkündigt et a été prêché et que Dieu nous a accordé sa grâce d'écouter ce message et de le croire. Wir haben gehört,
nous avons entendu Dienstbruder concernant le ministère de frère Branham die beiden Zeichen, et les 2 signes die ihm gegeben qui worden lui sind, ont été donnés für alles, pour tout was Gott ce in que unseren Tagen Dieu dans nos jours getan hat, a fait et fait. sind wir dankbar. Sommes-nous reconnaissants? Oui, nous le Er hat sommes. unsere Augen Il a ouvert nos yeux pour cela. unser Verständnis, Notre unsere Herzen intelligence, notre compréhension, nos cœurs, nous sommes reconnaissants für all diese Gnade, die pour der Herr toutes uns ces grâces que le Seigneur nous a accordées. auf Wunsch von Bruder Frank Au lesen souhait de frère Franck, je lis ein Psalmwort une parole d'un psaume als Einleitungswort, comme parole d'introduction. Psalm Le psaume 86. 86. Psalm 86. Le psaume 86. Ein Gebet Une David. prière de David. Neige, o Herr, dein Ohr, Éternel, prête l'oreille, höre mich, exauce-moi, denn elend bin ich, car je suis malheureux et indigent. bewahre pauvre. meine Seele, En allemand, garde mon âme, car je suis pieux. hilf du Mon Dieu, sauve deinem Knecht, ton serviteur der auf dich qui se confie en toi, qui met sa confiance en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi alle Zeit. tout le jour. Erfreue das Herz Réjouis l'âme des Knechtes, de ton serviteur, denn zu dir, o car à Herr, toi, Seigneur, erheb j'élève meine Seele, mon âme, denn du, car tu es bon, Seigneur. unbereit Tu zum Verzeihen, es prêt à pardonner. bis reich Tu an Gnade pardonnes. für alle, Tu es plein d'amour die dich anrufen. pour tous ceux qui t'invoquent. Vernimm Éternel, prête l'oreille mein Gebet à ma prière. und merke auf, Sois attentif à la voix de mes supplications. bin ich in Not Je t'invoque au jour de ma détresse. dir. Denn du, En allemand, au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu m'exauces. keiner kommt dir gleich unter den Göttern. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Alle Völker, die du Toutes geschaffen les nations que tu as faites und vor dir anbeten, viendront, se prosterneront devant toi, devant ta face, Seigneur, Namen et ehren. rendront grâce et gloire à ton nom, car tu es grand Wunder tust du, et tu opères ja du, des prodiges. nur du bist Gott. Toi seul, Dein, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, deiner Wahrheit. afin que je marche dans ta vérité. Mein Herz auf das Dispose mon cœur à la crainte deinen de Namen für. ton nom. Preisen will ich den Allherrn, mein Gott, Je ganzem Herzen, te louerai de tout mon cœur, Namen, mon ewig, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, denn deine Gnade car ta bonté est grande gegen mich gewinnt. a été grande envers moi. Du hast meine Seele Tu as délivré mon âme du séjour profond des morts. O Gott, Ô Dieu, vermessen erhaben, des orgueilleux se sont levés contre moi. eine Rotte Une troupe d'hommes violents mir nach dem en veulent à ma vie. Sie haben Ils ne portent pas nicht, leurs pensées sur toi. doch Ils ne tombent pas devant leurs yeux. bist Mais Gott toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, und reich an Gnade und Treue. lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verleih Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur. und hilf Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. tu ein Zeichen an, Opère un signe en ma faveur, dass meine que Feinde mes ennemis le voient et soient confus. weil du Car tu me secours Helfer, et tu me Tröster consoles, ô Éternel. und Dank. Car tu as été mon secours et mon console, ô Éternel. Psalmwort. Loué et remercié pour ce Geschrieben psaume. ist dieser Psalm Ce psaume mit den Worten est Bet an titré frommen par cette phrase « Supplication au Dieu compatissant ».
Lasst uns jetzt, Nous voulons maintenant prier. himmlischer Vater, Père céleste, wir kommen zu dir, nous venons à toi ce matin. schauen auf dich, Regardons à toi, der du alles toi in deinen Händen hältst. qui tiens tout entre tes mains. Auch uns hältst du in deiner Tu nous rechten tiens Hand. aussi dans ta main droite. Wir danken dir, dass du Et nous uns te remercions de ce que tu nous as gardés bis an diesen Morgen jusqu'à ce matin. segne uns, segne Bénis-nous, dein Volk, bénis ton peuple dans le monde entier das dein Wort hören möchte. qui veut Rede écouter ta parole. durch dieses kostbare Parle, Wort Seigneur, zu par cette unseren précieuse Herzen. parole à nos cœurs. Wir wissen, alles wird vergehen. Nous savons que tout passera. Himmel und Erde Le ciel et la terre werden vergehen. passeront, Dein Wort mais ta bleibt parole in Ewigkeit. demeure éternellement. Und dein Wort ist Et ta parole stark. est puissante. Es richtet aus. Elle produit an l'effet denen, die es glauben, en ceux qui la croient, wozu du es sendest. pour lequel tu l'envoies. Wir danken dir dafür. Nous te remercions pour cela. Hab deinen De Weg tout notre cœur, mit aie uns auch aie heute Morgen. tes voix avec nous ce matin. Segne überall dein Bénis par tout ton peuple. Heile die Kranken. Guéris les malades. Offenbare deine Gegenwart. Manifeste ta présence par ton Saint-Esprit. Und tue das, Et was du für unsere Tage. fais ce que tu as promis pour nos jours. Wir vertrauen darauf. Nous te faisons confiance. Heute Morgen Encore ce matin. stärke Bruder Frank. Fortifie frère Franck. Leite ihn durch deinen Conduis-le par ton Geist, esprit dass uns das, pour qu'il puisse nous apporter dass unser Glaube ce qui auferbaut wird. fera croître notre foi, édifiera notre foi, grandir notre foi, comme nous l'avons entendu ces derniers jours, que nous devons avoir une foi parfaite Dass wir bereit et que nous werden, soyons prêts quand tu reviendras. wir erkennen die Nous reconnaissons les signes des temps. Kommen ist so nah. Ton retour est si proche, Seigneur. Secours-moi, secours-nous tous. Danken dir Nous te remercions pour tout. in Jesu Namen. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Wir bitten jetzt, Bruder, Nous demandons maintenant au frère Franck. von ganzem Herzen De grüße tout mon cœur, je salue tous ich teure dans le précieux nom heilige Namen et saint nom unseres Herrn. de notre Seigneur. Welch ein Vorrecht, Quel privilège dass wir alle de ce que tous dans le monde entier mithören, nous mitsehen, pouvons écouter et voir erleben, et vivre was Gott ce que Dieu diesen Abschnitt pour- verheißen a promis pour cette époque. und unsere Augen Et und Herzen, nos yeux et nos cœurs, il les a ouverts wir sie sehen, pour que nous puissions voir aufnehmen können. et recevoir. Welch eine Gnade, Quelle grâce dass wir de ce glauben que dürfen, nous pouvons croire, comme le dit les Écritures, wie Et im Psalm comme dans le psaume 86 86, zum Ausdruck, cela a été exprimé, dass Gott mein que Gebet Dieu puisse erhöre. exaucer ma prière. Ich habe meinen Teil J'ai, in all den Jahren durant toutes ces années, an. Ihr alle fait wisst, ma part. durch Gottes Tous, Gnade vous savez, par la grâce de Dieu, bin ich ja über 70 depuis Jahre plus de 70 ans, im Reiche, je suis dans le royaume de Dieu. habe 68 Et Jahre lang das Wort verkündigt depuis 68 ans, und in den letzten pendant 68 ans, j'ai prêché la parole de Dieu. 50 Et dans les derniers 55 ans, von Ort zu Ort, von Land zu Land, je suis allé de pays en pays, de ville en ville, de continent zu en continent. gereist, um Et das kostbare, teure pour prêcher la sainte et précieuse parole zu verkündigen. de Dieu. Und wie wir es gestern Et comme hier, von Bruder Brenner du frère Branham, erwähnt haben, nous l'avons mentionné, der Engel des Herrn, l'ange de l'Éternel lui a vraiment dit, wenn sie beim ersten si Zeichen lors du premier signe, glauben,
ils ne croient pas. Si pendant le premier signe, alors pendant le deuxième signe, ils croiront que le Seigneur t'a envoyé. Et Dieu a confirmé la parole telle que dans le ministère de notre Seigneur, cela avait eu lieu. Des aveugles nés ont vu, des paralytiques ont marché, des sourds ont pu entendre. Moi-même, j'ai vu ça de mes propres yeux. Comment est-ce que toutes ces choses se sont accomplies, ont eu lieu? Et Dieu ne confirme pas l'homme. Dieu confirme la parole qui a été portée et qui a été prêchée et qui est prêchée. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques comme jamais auparavant. De Melbourne, l'Australie, du monde entier, des appels téléphoniques sont venus, et particulièrement de la République démocratique du Congo. Alors que le frère me disait, tes prédications qui maintenant, les mercredis, les samedis et les dimanches sont jouées chez nous par la télévision et la radio. Elles sont directement différées ou bien transmises à tout le peuple. Quand nous pensons à tous nos frères, aussi le frère Gonga a appelé, le frère Nyagi, tous les frères, le frère Cécile, et qui, tous ces frères, tous sont liés avec nous et avec le Seigneur. Comme jamais, jamais, l'écho a été si fort. Et ils ont dit, frère Franck, tiens ferme, prêche la parole à laquelle tu as été appelé. Jamais ils m'ont tant encouragé à porter le message. Et nous aussi, nous voulons remercier dans tous les peuples, dans toutes les langues, en commençant avec l'Europe, la Suisse, l'Autriche, la Tchèque, tous les pays jusqu'à la Finlande, tous les pays de l'Europe et aussi tous les pays du monde. Que tous soient bénis au nom du Seigneur. Et comme hier, nous l'avons déjà mentionné, de Matthieu 24, bien-aimés frères et sœurs, quelle grâce! Et Dieu le Seigneur qui puisse bénir encore aujourd'hui tous les traducteurs qui sont ici et tous ceux qui traduisent d'où ils sont. Aussi le frère Etienne Genton, le frère Jean Lambert, le frère Erwin Pacheco, qui que ce soit, Ernst Schreiber, tous ces traducteurs, tous les traducteurs, que Dieu le Seigneur les bénisse. Bénisse de la plénitude de sa grâce. Comme déjà hier soir mentionné, la fin des temps est là et nous avons apporté le dernier message, mais nous ne pouvons pas passer à côté de ce qui se passe dans le monde entier et rester aveugle. Mais nous voyons par cela l'accomplissement des Écritures dans le peuple de Dieu, parmi les peuples, en le peuple d'Israël, pardon, parmi les peuples, et aussi, oui, dans le domaine spirituel et naturel et terrestre, comme hier soir nous l'avons déjà mentionné, terrestrement, plus rien ne sera comme ça a déjà été. Et les choses vont toujours plus s'aggraver. Et à tel point que les gens, les hommes vont même demander que la fin vienne et que tout ce qui viendra sur l'humanité prendra fin.
Et tous nous savons que cela a lieu, que ce soit le changement climatique, le réchauffement de la terre, que ce soit les la pandémie, quoi que ce soit, le désespoir, personne ne sait comment les choses doivent continuer. Ils n'ont pas de réelle solution. Mais au Seigneur, soit la reconnaissance. Et quand nous regardons dans la salle, combien de fois ici, 800 personnes, 900 personnes ont été rassemblées durant toutes ces années. 1974, ça a été la consécration de cette maison de Dieu. 46 ans sont venus, l'inauguration donc. 46 ans sont venus et sont passés. Et ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. Rassemble-moi, mon peuple, pour qu'ils puissent écouter mes paroles. Mais maintenant, le peuple de Dieu se rassemble dans tous les peuples, les langues et les villes sur toute la terre. Et si nous écoutons comment est-ce que le docteur Billet nous expose, et aussi d'autres frères, comment est-ce que Dieu ouvre des portes et des cœurs là où il n'y a rien, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route praticable. C'est là que des hommes ont la possibilité d'être atteints et d'écouter le dernier message, on peut vraiment dire, qui habitent dans la brousse. Ils écoutent la parole du Seigneur dans ce temps. Et pour cela aussi, Dieu a pris soin. Hier soir, nous avons parlé de Matthieu 24 et nous avons insisté que tout doit être ordonné à sa place, où ça sa place d'être dans le contexte et dans l'époque. Et nous avons élevé ce qui est écrit au verset 27, que le Seigneur, comme l'éclair, reviendra. Et ici, nous serons donc enlevés. C'est pour ça que c'est écrit en un clin d'œil. En un clin d'œil. Il revient comme un éclair et nous sommes enlevés en un clin d'œil. Et c'est ainsi que nous serons auprès du Seigneur pour toujours. De la même manière, nous avons aussi lu au verset 28 et ensuite au verset 29 concernant la grande tribulation qui viendra, et directement après, et aussitôt après, au verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront sur la terre. Et bien, mes frères et sœurs, c'est exactement comme ça que cela va arriver. Et quand encore je pense à ce que les frères qui font que se référer à Frère Branham, mais jamais aux Saintes Écritures, enseignent que durant toutes ces années, que le 28 février 1963, le signe du Fils de l'homme a apparu au ciel et se réfère à cette nuée qui a apparu, dans laquelle 7 anges étaient enveloppés. Et ils ont même la photo, elle est chez moi dans le bureau, au bureau, sur donc la pierre sur la tombe de Frère Branham, et la photo avec la nuée, ils l'ont mis sur la pierre,
de la tombe et ils ont écrit, voilà le signe du Fils de l'homme qui a apparu et tous les yeux vont le voir. Mais ils n'ont pas continué à écrire que tous les peuples se lamenteront et à cause des choses qui vont encore venir. Là, ça, ils ne le lisent pas. Ça, ils ne l'écrivent pas. Ils sortent un mot d'un verset. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que le Seigneur, 3 fois, et vous savez, tous, n'est-ce pas, tout doit être reposé sur 2 ou 3 témoins. Nous avons hier mentionné que ce soit dans Matthieu, chapitre 24, que ce soit dans Marc, chapitre 13, que ce soit dans Luc, chapitre 21. 3 fois, cela est redonné. Ce que le Seigneur a dit à ses disciples, a dit, faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est le titre principal sur ce que le Seigneur a dit sur le temps d'autrefois, sur la fin des temps, sur le retour de Jésus-Christ et sur le temps de la grande tribulation et sur ce qui va suivre après la grande tribulation. Que personne ne vous séduise. Le titre principal sur ces 3 chapitres, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, pas en mon nom, mais sous mon nom. » Et vous connaissez les Écritures. Encore, il est parlé du figuier. Et il est parlé de comment est-ce que le Seigneur a tout dit. Qui aussi, n'est-ce pas, auront lieu après l'enlèvement, où le signe du Fils de l'homme apparaîtra au ciel pour tous, comme c'est écrit ici. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Et là, il est écrit que la lune se transformera, s'obscurcira et la lumière du soleil tombera et la lumière du soleil, donc oui, le soleil se transformera en sang et le soleil s'obscurira et la lune se transformera en sang. Et nous savons que le jour du Seigneur arrive, mais avant l'arrivée de ce jour, il a promis de nous envoyer le prophète Élie. Et il retournera le cœur des enfants de Dieu, des enfants au cœur de leur père. Et comme au commencement, le cœur des pères aux enfants. Et cela a eu lieu par le ministère de Jean-Baptiste. Le cœur des pères a été retourné. Le cœur des pères de l'Ancien Testament a été retourné à ce que les enfants, les fils et les filles du Nouveau Testament avaient expérimenté avec Dieu. Et maintenant de nouveau, que tout doit être ramené maintenant à ce que nos pères ont enseigné, ont expérimenté et pratiqué au commencement. Et nous avons la vue totale, la vue d'ensemble totale sur tout le dessein du salut de notre Dieu. Et ça, nous avons dit en insistant, bien-aimés frères et sœurs, que ce message divin, ce message biblique, cet évangile valable éternellement, sera prêché à tous les peuples comme un témoignage, comme un témoignage. Maintenant, encore une chose, pour que tous puissent comprendre ma douleur. Personne sur terre a une plus grande douleur que moi. Concernant tous ces faux enseignements qui sont prêchés,
dans lesquels frère Branham est allé devant. Ils disent toujours, le prophète a dit, toujours. Le prophète a dit. Frère Branham a dit. Toujours. Une telle douleur, jusqu'à même la dernière prédication de ces faux frères et de ces faux docteurs, que pendant le premier âge de l'Église, dans lequel Paul et aussi Jean étaient, maintenant je pense, l'apôtre Jean, qui était sur l'île de Patmos, il a vu il a reçu toute la révélation. Et ils prétendent que parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, où Paul, aux croyants, aux vrais croyants, dit, j'ai fiancé à un seul homme, c'est-à-dire à Christ, mais je porte de la douleur. Et je pense que tel que le serpent a séduit Ève, c'est ainsi que vous aussi, vous soyez séduits par le malin. Mais pensez à cela, ces faux frères-là ne pensent pas à cela, parce qu'ils sont sous une mauvaise influence, une mauvaise inspiration. Ils prétendent, en ce qui concerne ce que Paul disait autrefois, l'épouse de Christ a été fiancée avec l'époux Christ. Mais maintenant, en 1933, en 63, lors de l'ouverture des sceaux, le mariage a eu lieu. Et quand on entend comment est-ce qu'il frappe des mains et comment est-ce qu'il crie Alléluia à cause du mariage qui a eu lieu sur terre depuis l'ouverture des sceaux, on peut pleurer et se lamenter devant le Seigneur. Cela me touche de ce que des gens ont perdu leur sens et qu'ils n'avaient jamais eu la vue d'ensemble sur les choses de Dieu jusqu'à aujourd'hui et ils ne l'ont pas. De la même manière, avec ce sujet-là que le Seigneur, en tant que l'agneau de Dieu, a déjà quitté le trône lors de l'ouverture des sceaux et est descendu et revendique les racheter, pour revendiquer les racheter. Que tous ses frères, une unique fois, encore une fois, puissent lire Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5 et les autres chapitres. Le trône de Dieu, le trône de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, l'un était assis sur le trône. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants et l'agneau au milieu devant le trône. Mais devant le trône, s'il vous plaît, pas dans le lieu très saint, devant le trône de la grâce. Ici, j'ai encore apporté cela avec moi en photo pour que tous puissent voir la différence et savoir la différence. Le trône est le trône de Dieu. Et je le répète encore une fois, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants sont autour du trône et l'agneau est au milieu d'eux. Mais ici, c'est l'arche de l'alliance qui est dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, au trône de la grâce. C'est là que le sang est sur le trône de la grâce, pas sur le trône où Dieu est assis, mais dans le lieu très saint, là où l'arche de l'alliance était, et là où la loi de Dieu, la condamnation qui est venue sur nous tous, était. Et c'est là que notre Seigneur, pas en tant qu'agneau,
mais en tant tel qu'il est écrit, en tant que souverain sacrificateur, une fois pour toutes, avec son propre sang, est entré pour apporter le sang sur l'arche de l'alliance, pour ainsi abolir la condamnation, ôter la condamnation et laisser régner la grâce et ôter de nous la condamnation, le jugement et nous accorder le pardon. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle douleur je ressens par toutes ces fausses doctrines qui sont propagées. Et maintenant, il y a un mail qui est venu et là, on me pose la question dans ce mail, frère Franck, combien de temps encore est-ce que les différentes directions vont exister dans les différentes villes? Quand est-ce que les frères dans les différentes villes vont comprendre que avec Dieu, il n'y a qu'une seule direction, c'est-à-dire la Bible, la direction de la Bible, la parole de Dieu, seule, qui est fondée seule, l'Église qui est seulement fondée dans la Bible. Et les vainqueurs sont vainqueurs à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés frères et sœurs, je ne juge pas, mais ici, nous voyons la différence. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a vraiment parlé personnellement et que est-ce que sa parole a atteint notre cœur ou bien c'est avec notre réflexion humaine que nous avons reçu ce message? Et c'est pour cette raison que frère Branham, comme nous l'avons mentionné, a parlé des 3 sortes de croyants. Et de manière très sérieuse, mais vraiment avec tout le sérieux. Les véritables croyants, les soi-disant croyants qui se font eux-mêmes croyants, qui se disent eux-mêmes croyants, et les incroyants. Qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui, durant des années, oui, depuis le retour à la maison de frère Branham, ont prêché qu'il reviendra, qu'il aura un ministère de l'attente et qu'il restera 30 jusqu'à 40 jours sur terre. Si je vous énumère la liste de tous ces faux enseignements, les gens ont leur propre pensée et d'un autre côté, je suis en même temps reconnaissant à Dieu de ce qu'il y a des frères qui vraiment prêchent la pure, la sainte, la véritable parole et qui toujours se réfèrent seulement à la Bible. Qu'aujourd'hui, tous les frères qui sont liés avec nous et avec le Seigneur puissent veiller, prendre garde, faire attention à ce que toutes les fausses doctrines, les interprétations et les différentes directions, que tout cela appartient aux vierges folles. Ils peuvent prétendre tout ce qu'ils veulent, tomber sur la tête et se relever sur le pied. Auprès de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. Il n'y a pas de faux doctrines, de faux enseignements. Il n'y a pas de mélange parole de Dieu avec les pensées humaines. Non, il n'y a que les pures paroles de Dieu, les pures pensées de Dieu sur sa parole. Et les vierges sages et pures, tel que le Seigneur a dit, je ferai connaître ton nom à mes frères. Aussi certain que lui, le Fils de Dieu, il était engendré par l'Esprit de Dieu et que la parole pouvait devenir chair. C'est ainsi que nous avons écouté la parole et nous avons été engendrés par l'Esprit de Dieu, nés de nouveau réellement pour une espérance vivante. Oui, acceptez cela de ce week-end.
l'exhortation, l'avertissement. Il dit, prenez garde. Donc, si le Seigneur nous dit, donc nous devons prendre garde à n'importe qui. Prendre garde à ne pas nous laisser séduire par n'importe qui. Car prenez garde. Et le temps va arriver, et le temps est déjà là, où même si c'était possible, même les élus seraient séduits. Parce que frère Branham, ils disent toujours frère Branham, prophète, non. Nous prêchons Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Et nous prêchons le pardon des péchés. Nous prêchons la vraie parole, le vrai évangile valable éternellement. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Même ce que frère Branham a dit, lui le premier-né était déjà au commencement, présent. Oui, lui le premier-né est le Seigneur, est le même Seigneur, le je suis, qu'il soit roi, qu'il soit sacrificateur ou prophète, et qu'il soit fils de Dieu, fils de David ou fils de l'homme, qu'il ait les différents devoirs qu'il prend et qu'il exerce et qu'il exécute. Il reste toujours le même duquel il est écrit dans Luc chapitre 2 au verset 11. Car aujourd'hui, un sauveur vous est né. Christ, le Seigneur. Le Seigneur. Et chaque esprit qui confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, est de Dieu. Et ça, nous le confessons de tout notre cœur. Mais lors de la création, il n'était pas le premier-né. Il n'était pas le Fils de l'homme. Il n'était pas le médiateur. Il n'était pas l'avocat. S'il vous plaît, lors de la création, il était le Créateur. Et c'est par lui que toutes choses ont été appelées à l'existence. C'est écrit. Tout à sa place de manière biblique. Lors de la rédemption, il est le Rédempteur, le Sauveur. Lors de la création, il est le créateur de la création. Il est le Créateur. Pour l'épouse, il est l'époux. Pour les malades, il est le médecin. Pour ceux qui sont perdus, il est le Sauveur. Il est tout en tous, pour tous. Et notre devoir, c'est de mettre tout à sa place. Et aussi, les devoirs de notre Seigneur, les mettre dans leur contexte. Et si maintenant, je vous dis encore, bien-aimés frères et sœurs, dans Matthieu, chapitre 24, il n'est pas seulement écrit toutes ces choses que nous avons déjà mentionnées. Là aussi, suit le verset 45 jusqu'au verset 47. Cela vient directement avant Matthieu 25. Et bien, mes frères et sœurs, si cela était seulement écrit dans Matthieu 24, alors on pourrait en parler et continuer notre chemin. Mais si il y a eu ce jour, un 19 septembre 1976, j'étais en train de prendre ma Bible et le soleil brillait dans la pièce et la voix a retenti audiblement. En 1976, le 19 septembre, mon serviteur, j'étais déterminé selon Matthieu 24, du verset 45 au verset 47. J'étais déterminé à distribuer au temps convenable la nourriture. Qu'est-ce que vous pensez? Ce qui se passe dans de tels moments. Une parole que le Seigneur avait déjà prononcée il y a 2000 ans.
Autrefois, exactement comme il parlait de ce qui allait se passer avec le temple, avec Jérusalem, avec Israël, ce qui allait se passer. Et de la même manière, comme il a dit, ce qui allait se passer à la fin des temps. Dans Matthieu 24, de la même manière, il a dit ce qui va se passer quand la pensée principale vraiment sera placée au centre. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de savoir que des prophéties bibliques s'accomplissent partout. Et nous voyons, n'est-ce pas, comme hier, déjà je l'ai mentionné, nous voyons dans l'aviation, dans les trains, sur la terre, sur la mer, nous voyons dans l'économie, nous voyons dans toute l'humanité, tout a changé. Mais le peuple de Dieu, pour lui, maintenant, il s'agit de la chose essentielle, de la chose principale, c'est-à-dire de la sainte et précieuse parole de Dieu révélée pour ce temps. Et il s'agit de notre... Et que cette parole révélée, maintenant, soit notre nourriture, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui est sortie de la bouche de Dieu. Et au nom, au Seigneur soit la louange de ce que il a pris soin de tout. Aussi, que cela soit mentionné, le même Seigneur qui a dit emmagasine la nourriture, par frère Branham, c'est le même qui a dit que cette nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole de Dieu révélée pour ce temps. Et cette parole est dans les bandes magnétiques qui sont enregistrées et dans les messages qui sont enregistrés dans les bandes magnétiques. Mais attends avec sa distribution jusqu'à que le temps arrive, jusqu'à que le temps soit arrivé. Est-ce que Dieu a passé en passant à côté de moi? Est-ce que Dieu a passé en passant à côté de toi? Non. Dieu, par sa parole, m'a parlé et nous a parlé à tous. Et nous a, par sa grâce, mis à jour dans le royaume de Dieu. Et nous regardons vraiment au temps en arrière dans lequel Dieu le Seigneur nous a secourus. Venons à ce que frère Branham a dit sur les 3 sortes de croyants. Je lis dans Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 13. Je me suis noté les versets 13 jusqu'au verset 18. Vous pouvez tous les lire. Nous lisons seulement Hébreux, chapitre 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, autrefois, Dieu le Seigneur avait parlé à Abraham. Aujourd'hui, c'est à toi qu'il a fait des promesses. C'est à moi, c'est à nous. La même parole qui autrefois était adressée à Abraham et ce que Dieu lui avait dit est valable aussi pour nous dans le jour d'aujourd'hui. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu, ne pouvant jurer par plus grand que lui, a juré par lui-même. Sur ce qu'il nous a promis, il a juré par lui-même. Et nous devons comprendre que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. D'Abraham et aussi d'Isaac. Et d'Isaac, Paul pouvait dire que Isaac était un fils de la promesse. Et dans Galates chapitre 4, il dit, vous mes bien-aimés frères, vous êtes comme Isaac,
enfants de la promesse. Oh, dass wir Oh, si nous puissions à chaque fois le dire en insistant, Kinder, enfants de la promesse. unser Herr, Notre Seigneur, Erlöser, en tant que Rédempteur, schon vor Grundlegung avant même la fondation du monde, avait été déterminé à nous racheter, à nous sauver. Et nous étions aussi, avant même la fondation du monde, déterminés à être sauvés. Mais de la même manière, nous étions aussi déterminés dieser Zeit nicht dans ce temps gemachten, à ne pas être dans ce groupe de ceux qui se disent croyants et de rester dans les soi-disant, parmi les soi-disant croyants, ou bien alors dans l'incroyance, ou bien l'incrédulité, tout en se disant croyants, mais zu hören, croire, écouter la parole, déterminé à écouter la parole de la promesse, déterminé pour ce temps, sur laquelle Dieu aussi a juré par lui-même de l'accomplir. C'est pour cette raison que Paul pouvait dire, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. 2. Korinther, Et ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 1, alle Verheißungen toutes les promesses de Dieu sont en Christ Jésus. Elles ont l'accord de Dieu. Et le ainsi soit-il de Dieu, le oui et le amen. an Gott Est-ce que Dieu peut retirer ce qu'il a promis? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose et puis ne pas l'accomplir? Je pense maintenant à Ésaïe, Kapitel 21, chapitre 21, Vers 11, versets 11 et 12. was steht da geschrieben? Qu'est-ce qui est écrit là? Wächter, wie spät ist in der Nacht, Quelle heure il est dans la nuit? die Antwort lautet, Sentinelle. Morgen kommt, aber es ist noch Nacht. Und Ésaïe wenn 21, er verset 11. folgt, dann kommt Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et venez. Dieu a établi des sentinelles aussi sur les murailles de Sion. Et il a accordé pour ce temps aussi sa grâce pour que un avertissement clair par le sentinelle, en tant que message de la fin des temps, un avertissement clair est porté dans le monde entier. Sentinelle, homme de Dieu, spät ist an der Weltenuhr. Es ist que dis-tu de la nuit? Que dis-tu? C'est encore la nuit, mais le matin mehr wissen wollt, so kommt déjà noch est en train einmal d'arriver. Si vous voulez savoir plus, revenez et écoutez. und wir kommen Convertissez-vous immer et revenez. weil Gott uns immer wieder neu Et nous revenons etwas parce que zu sagen hat. Dieu nous a convertis et il a toujours quelque chose à nous dire. Reiche Et nous savons que le matin glorieux arrive. wird nie wieder Et jamais il sera nuit. und keine Nacht. Et le soir ne reviendra plus et la nuit là-bas n'existera plus. Welch eine Gnade. Quelle grâce! Donc, bien-aimés frères et sœurs, Wenn hier si ici il est écrit dans Hébreux 6 dem au verset 13, Gott lorsque Dieu, dem Abraham après que Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par plus grand que lui. Il jura par lui-même. Après que Dieu, ou bien alors lorsque Dieu te fit la promesse et me fit la promesse, il jura par lui-même. Tu peux être à 100% certain et assuré que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Aussi concernant l'Église, elle sera sans tache, elle sera sans ride et irréprochable. Devant lui, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de la vérité, dans la parole de Dieu, scellée du Saint-Esprit. auf den glorreichen Tag Dieu l'a juré par lui-même pour le jour glorieux de son retour, notre Seigneur. Elle sera préparée. Et nous croyons que an unserem Wollen c'est pas notre vouloir et c'est pas parce que c'est pas celui qui court et qui veut, mais c'est la miséricorde de Dieu. besser Nous ne sommes pas mieux que tous les autres. genauso, Nous sommes de la même manière des hommes comme tous les autres aussi. aber sagen wir, Mais disons encore une fois, die wahrhaft gläubigen les vrais croyants Menschen sont des hommes à qui Dieu, sein Wort par sa parole, comme avec Abraham, pouvait parler et promettre et donner des promesses. und wenn wir jetzt Et si maintenant, gütigem Geist avec
esprit humble et cœur brisé, nous disons dass all die Brüder, que tous les frères die eigene Lehren, qui die Irrlehren, ont leurs propres enseignements et propagent das leurs faux irre enseignements et veulent parler à tout le monde ja et, die verschiedenen et troublent le peuple de Dieu. Et partout, il y a des faux enseignements. Répétons encore une fois. Braut des L'épouse de l'agneau n'est pas un mélange. die Braut des Lammes, Et l'épouse de l'agneau das, was unser Herr gesagt accepte ce que notre Seigneur a dit. ganz ernst. Elle le prend au sérieux. Prenez garde. Seht euch Elle prend ça au sérieux. dass euch nicht Prenez garde que personne, ici c'est écrit, personne in meinem vous séduise. Car beaucoup viendront sous mon nom. eine Pas en mon nom, sous mon nom. Et prêcheront ceci et cela. mögen alle Brüder, Que tous les frères, allen Völkern dans tous les peuples, les langues et les nations, puissent revenir à Dieu, revenir à la parole de Dieu. und das kann man Et ça, on peut le dire à chaque fois d'une manière nouvelle. Gott Dieu wird keine ne, Irrtümer, ne va jamais sceller keine une Leute erreur, irre ne va jamais sind bei der Entrückung. prendre dans l'enlèvement des gens Denn es steht qui ont accepté des erreurs et qui ont prêché des erreurs. Car il est écrit que son épouse s'est préparée et c'est à elle qu'il a été donné in Glänze de se revêtir d'un vêtement blanc, pur, éclatant. Et ça, c'est la justice des saints, Brüder, les œuvres justes des saints. Bien, mes frères et sœurs, ich bin kein Mensch, je ne suis pas un homme der weiß, wie man lacht, qui sait comment on rit, comment on sourit. mir nicht leid. Même sourire non plus, Wenn ich da c'est très difficile pour moi. an das Mais quand gewaltige je Erleben pense à cette expérience der Entrückung puissante de l'enlèvement que j'ai vécu, et quand je pense à cette foule qu'on ne peut compter, tous habillés en blanc et jaune, dass ein Glanz et j'ai remarqué qu'il y avait den Kleid, un éclat sur leurs vêtements. Un éclat Kleid, sur chaque vêtement. ein einziges Et Kleid, aucun vêtement. die vorbei Tous ceux qui sont passés, rein, 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 c'était pur, pur, pur. einziger Fleck Pas une seule tache, sans ride. werden wir Nous serons, comme c'est promis dans la Bible, je l'ai vu, nous apparaîtrons ainsi devant le Seigneur. Mais quand et comment? Quand et comment? Seulement si nous sommes demeurés, restés dans sa parole, restés dans sa parfaite volonté et que nous n'avons pas accepté une erreur, un faux enseignement, tel que Paul déjà à l'époque avait averti. Et aussi particulièrement dans 2 Timothée, dans Pierre, dans 2 Timothée chapitre 4, predige, prêche la parole, es sei zu insiste autant zu Unzeit, convenable ou pas, weise zurecht, überführe, exhorte, censure, corrige tritt für die Wahrheit. et apparaît et Denn es wird, défend la vérité car un temps viendra wo man où die Gesundheit les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, se détourneront de la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, erleben wir, nous le voyons accompli maintenant. Nous vivons ces choses. D'un côté, die herausgerufene Schar, nous voyons le troupeau des appelés à sortir, qui sont élus avant même la fondation du monde, verheißt qui ont, im Glauben dans la foi, reçu les promesses de Dieu par une expérience personnelle. Le Seigneur leur a parlé. Et nous aussi, zwischen Matthäus nous pouvons entre Matthieu 24, 45 bis 47, verset 45 jusqu'au verset 47, et ensuite le verset 48 jusqu'au verset 51, aller et faire la différence entre les deux, entre 45 à 47, à 48 et 51. Toujours quand un vrai serviteur de Dieu apparaît et effectue son ministère, il y a quelqu'un qui vient après lui, qui ensuite apporte quelque chose et doit dire quelque chose d'autre pour contredire le serviteur de Dieu. Et ça a toujours été comme ça, et c'est comme ça encore aujourd'hui. Matthieu 24, 48 à 51. Et ça, je voudrais le dire aujourd'hui devant la face du Dieu Tout-Puissant et le dire en insistant. diese
que ce verset, ce n'est pas seulement ces chapitres, mais selon Matthieu 24, versets 45 à 47. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et encore une fois, ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi qu'avec cette oreille naturelle, je l'ai entendu. Et c'est vraiment comme un devoir donné de Dieu. En tant que porteur du message divin, prêcher la pure et sainte parole de Dieu. Et tous ceux qui contredisent et qui prêchent autre chose, je voudrais leur demander, à qui a apporté le message en Europe? Qui a apporté le message dans toute l'Afrique, dans toute l'Asie? Qui a apporté le message jusqu'à Moscou, en Russie, à Pékin, à Taïro, à Damas? Qui a apporté ce message de la fin des temps dans le monde entier? Dites-le moi. Venez, appelez-moi, dites-le moi. Où êtes-vous? Je vais vous voir. Où êtes-vous? Oui, il faut qu'une fois, on le dise à ces gens. Dieu a vraiment fait grâce et a ouvert les portes dans le monde entier. Où étiez-vous? À Abu Dhabi, dans tous les pays islamiques, au Pakistan, dans toute l'Inde, jusqu'à même en Corée et partout où c'est, en Indonésie. Qui a apporté le message de l'heure dans le monde entier? Qui? Appelle, dis-moi, dis-le-moi. Quand est-ce que Dieu t'a appelé au ministère? Quand est-ce que tu as été appelé? Quand est-ce que tu as reçu un mandat divin? Quand est-ce que tu as été envoyé? Quand est-ce que tu as entendu la voix de l'Éternel? Des hommes ont été trompés. En se référant à Frère Branham, bien sûr. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Et ils utilisent cela pour tromper, pour séduire. Et je vous dis, ce que Frère Branham m'a dit, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Car Dieu enverra une faim selon Amos 8, verset 11, à prêcher, à entendre sa parole. Et ensuite, il m'a dit emmagasine la nourriture. Bien-aimés frères et sœurs, ça, je ne le dis pas à cause de moi. Je le dis pour que le peuple de Dieu, dans ce temps, prenne garde. Qu'après le retour à la maison de frère Branham, Dieu n'a pas arrêté d'agir et n'est pas reparti à la maison. Que depuis le retour à la maison de frère Branham, depuis que frère Branham a été pris, le message pur et divin et saint, l'évangile saint, divin, valable éternellement, a été prêché, a pu être prêché à toutes les nations. Et quand maintenant, je pense à combien de stations de télévision enregistrent et combien sont connectés et suivent en direct. Pas seulement ici, 4500 d'ici de Krefeld, mais partout, il y a des connexions par les différents canaux et ainsi pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Pour finir, j'aimerais encore dire, nous ne savons pas combien de temps est-ce que cet état durera à cause du virus, mais nous nous attendons à ce que des réunions de nouveau seront possibles. Mais comme hier, je l'ai dit déjà en insistant, nous nous tenons à la disposition. Appelez-nous. S'il y a un problème, nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour faire ce qui doit être fait, que ce soit baptême d'eau, que ce soit présentation d'enfants, que ce soit bénédiction pour un couple, pour le mariage. Nous sommes là pour faire tout ce qui est nécessaire pour l'Église, tout ce qui concerne l'Église et que nous avons à faire. Et que Dieu, le Seigneur, puisse bénir tous les peuples et particulièrement tous les frères. Et pensez à cela, bien-aimés frères, vous qui ne prêchez pas d'enseignement étranger, pensez à cela, vous qui êtes fidèles, tel que Dieu a déterminé à emmagasiner la nourriture et
il a utilisé un à emmagasiner et un à distribuer cette nourriture. Aussi certain, aussi il est écrit que la nourriture est distribuée justement à tous les domestiques, à ceux qui vraiment ont un ministère du Seigneur. Car ce sont ceux-là qui prêchent la même parole. Ce sont ceux-là qui distribuent la même nourriture. Tel que le Seigneur l'a dit. C'est par cela qu'on reconnaît que quelqu'un a un ministère du Seigneur. Et pour finir, il a dit même que je vais l'établir sur tous mes biens. Pas un seul domaine est laissé. Tout ce qui appartient au dessein du salut de Dieu est inclus dans la prédication, est prêché dans le message, a été prêché et le monde entier peut l'entendre. Et ça, je le répète encore une fois, que Dieu puisse ramener et accorder sa grâce à tous ceux qui se sont égarés dans des erreurs, ceux qui l'ont prêché et ceux qui les ont acceptés, et qu'ils puissent tous revenir et donner l'honneur à Dieu et respecter ce que Dieu a dit dans sa parole pour cette époque, ce qu'il a déterminé pour cette époque, croire ce qu'il a promis, ce qu'il a déterminé pour cette époque. À lui le Dieu vivant, à lui soit l'honneur. Encore aujourd'hui, nous, dans tous les peuples, les langues et les nations, que tous les traducteurs soient bénis et tous ceux qui écouteront, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur. Si aujourd'hui, je ne peux pas mentionner, si je n'ai pas mentionné tous de leur nom, que ce soit le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Müller du lac de l'Est, le frère Niagi de Nairobi, le frère Cécile de Pretoria et le frère Mwamba de l'Australie. Si je n'ai pas pu mentionner tous de leur nom, le frère Joseph de Kinshasa, et je ne vais pas oublier le frère Tati, de mentionner le frère Tati. Dieu l'a béni et l'a déterminé à être une bénédiction, à être une grande bénédiction, et l'a utilisé pour que le monde entier reçoive des appareils pour que tous puissent être connectés et suivre. Je crois que la dernière fois, je l'ai déjà mentionné, 812 appareils ont été achetés pour permettre à tous les frères dans toute l'Afrique, l'Asie, partout, pour les aider à pouvoir se connecter, à écouter, pour écouter. Le frère Tati est ici aujourd'hui et peut le confirmer. Non, à notre Dieu soit l'honneur. Aussi, de ce que le dernier message n'est plus porté avec des pieds seulement et apporté par avion, mais que maintenant, par la connexion, sur toute la terre, le message est écouté et entendu. Que tous ceux qui ont écouté aujourd'hui de tout leur cœur puissent accepter, comme avec Abraham, tel qu'il est écrit, après que le Seigneur ait donné les promesses à Abraham, il a juré par lui-même. Après que à toi et à moi, les promesses ont été données. Et imaginez-vous, pensez à cela. Si le Seigneur, même en ce qui concerne Matthieu 24 directement, personnellement, il mentionne. Je n'aurais même pas su. Je n'aurais jamais su pouvoir savoir. Pour moi, Matthieu 24 était un cri de guerre, toutes sortes de choses, peste. Et je n'ai jamais parlé, je n'avais jamais prêché sur ce verset. J'avais été appelé depuis 62. Mais ce verset est écrit avant Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, il est écrit, l'époux vient.
et celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau. Au festin des noces de l'agneau. Que aussi cette prédication puisse servir à ce que dans la crainte. Et le Seigneur m'a personnellement encore révélé Matthieu 24, verset 45-47. Il me l'a dit audiblement. Et une fois pour toutes, que nous puissions croire que Dieu, par sa parole, personnellement, a parlé avec nous et nous a donné les promesses. Oui, même la dernière promesse, je vais vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Il a juré sur lui-même. À tout cela, toutes ces promesses, il a confirmé en jurant par lui-même. Il reviendra et il nous prendra auprès de lui. Et le retour du Seigneur sera une réalité divine. Ce ne sera pas un enseignement, mais ce sera une expérience, une réalité divine. Nous qui vivons et qui sont restés jusqu'à le retour du Seigneur, nous serons changés, transformés et ensemble, dans la gloire, nous serons enlevés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur au festin des noces de l'agneau. Que tous ceux qui prêchent ces faux enseignements, que le mariage a eu lieu depuis 63 sur cette terre, que tous puissent se repentir dans un sac et de la cendre, qu'ils puissent se repentir, se lamenter et pleurer et demander pardon au peuple de Dieu et corriger tout ce qu'ils ont enseigné de faux et revenir à Dieu et sa parole. Que Dieu soit avec tous et soit avec nous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Tu as parlé à chacun personnellement. Chaque parole, tu l'as adressée à chacun. Et nous te remercions de ce que nous croyons. Nous te croyons. Tu nous as révélé ta parole et ta volonté. Et que tu as ouvert notre intelligence pour les Écritures, pour que nous puissions voir les Écritures dans leur accomplissement. Encore aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi du sang que sur la croix à Golgotha, tu as versé. Bien-aimé Seigneur, ceux qui se sont égarés dans des erreurs, s'il y en a encore parmi ces gens qui t'appartiennent, tous ceux qui ont accepté des erreurs et qui t'appartiennent, appelle-les à sortir, ramène-les, Seigneur, car c'est encore le temps de la grâce. Oui, béni dans le monde entier, au-dessus de tout ce que nous pourrons demander et penser, et que tous puissent parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, pour que dans l'amour, nous soyons enveloppés dans la grâce, dans l'obéissance, que tous, nous soyons un seul cœur et une seule âme, pour que tu puisses faire la fin, achever ton œuvre. Je te demande, bien-aimé Seigneur, selon ta sainte et précieuse parole, toi-même, tu as donné la promesse que de tous les peuples, les langues et les nations, tu appelleras à sortir. Tu l'as fait. Prends maintenant soin toi-même, Seigneur, que le dernier message soit clair, prêché comme un cristal, pur, sans pensée humaine. L'évangile valable éternellement. Et que la parole de Dieu révélée, en tant que nourriture spirituelle, soit servie sur la table du Seigneur. Et que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, qu'ils puissent
se nourrir. Bien-aimé Seigneur, toi-même, tu as dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Dieu, ma nourriture, c'est que je puisse exécuter le mandat en tant que porteur de ta parole, le mandat que tu m'as donné pour que ta volonté parmi ton peuple dans le monde entier, par ta grâce, soit faite aussi dans le saint nom de Jésus-Christ, que ta volonté a été, n'est-ce pas, de reprendre, d'envoyer ton serviteur le prophète pour révéler ta parole et nous faire savoir ta volonté. Nous te remercions de ce que tu as accordé cette continuité et que tu accorderas aussi la fin, l'achèvement. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi le seul Dieu, toi le seul véritable. À toi nous disons merci pour aussi Jean chapitre 17, verset 2. En cela consiste la vie éternelle. Verset 2, 3. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, béni au-dessus de toute mesure et pensée. Accorde la crainte devant ta parole. Lis-nous avec toi par la foi et par l'esprit sous le couvercle du sang. Il est encore écrit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, donc en vous épargnant. Le sang, Seigneur, s'il y avait encore de la grâce pour les faux docteurs qui disent que le sang n'est plus sur le trône de la grâce. Mon Dieu, mais où vont-ils? Qui sont-ils? Oh Dieu, c'est incompréhensible. Comment est-ce que Satan a pu mentir, tromper et égarer ces hommes? Je te remercie encore une fois pour l'avertissement de prendre garde, de prendre garde. Prenez garde que personne, ici personne, ça veut dire personne. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Ta parole est devenue une lampe à notre pied. Et nous te remercions, une lumière sur notre sentier. Je te remercie. Bénis tous ceux qui t'appartiennent. Appelle les derniers à sortir et achève ton œuvre. Tu déverseras la pluie de l'avant et l'arrière-saison, la pleine restauration très bientôt par ta grâce. Nous attendons cela parce que tu nous l'as promis, que cela sera ainsi. Tu n'as pas besoin de jurer de toi-même, Seigneur, nouvellement. Nous le croyons. Nous te croyons. Nous croyons chaque parole. Et elle va s'accomplir. Une double portion sera présente. Et ton peuple recevra la plénitude de ta grâce. Et la pleine préparation et l'achèvement et la perfection dans ta sainte présence. Bien-aimé Seigneur, que tous puissent recevoir ce que nous avons entendu aujourd'hui. Bénis tous les frères dans le ministère. Bénis tous les traducteurs. Bénis tous ceux qui écoutent dans toutes les langues. Toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, soit la reconnaissance. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.